Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage de la pleine lune du 12 février 2025 qui se fera dans le signe du lion. Je vais faire un tirage général parce que je me suis déplacée. Et donc, je ne peux pas faire travailler comme je voudrais. Et donc, je vais faire ce tirage général. Et j'espère que ça vous aidera, ça vous parlera. Et donc, je vais commencer le tirage. Alors, comme d'habitude, je vais, avec mon petit oracle intuitif, je vais tirer pour connaître les énergies qui vont vous accompagner pour cette pleine lune du 12, avec 4 cartes avec mon petit oracle intuitif. Ça, c'est les énergies générales. 3 cartes avec l'oracle des miroirs pour le professionnel. Pour le sentimental, avec le dis-moi que tu m'aimes, ce sera 3 cartes. Et 2 messages, dont l'un avec l'oracle du phénix, une carte conseil, une autre carte conseil avec le petit oracle des guides de lumière. Je vais commencer le tirage, battre les cartes. Tirage de la pleine lune, tirage général pour la pleine lune du 12 février 2025. 3 cartes, s'il vous plaît. Je vais étaler les cartes. La première carte tirée, c'est équilibre. La deuxième carte, bienveillance. La troisième carte, ancrage. Et la quatrième carte, c'est confiance. Tirage général pour la pleine lune du 12 février 2025 qui se fera dans le signe du lion. Voilà. 3 cartes, s'il vous plaît, pour le professionnel. Alors, effectivement, j'en ai eu 3 d'un coup. Alors, hérédité. Carrefour. Tranquillité. Voilà. Pour le professionnel, tirage général pour la pleine lune du 12 février 2025. 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, intrus, ex, dans l'ombre.
La deuxième carte. Et la troisième carte, celle qui est tombée sur moi et qui s'est retournée. C'est la meilleure carte du jeu, du dis-moi que tu m'aimes. Un message conseil avec l'oracle du phénix. Message conseil pour un tirage général pour la pleine lune du 12 février 2025. Un message s'il vous plaît. La carte qui est tombée. Affirmez ce que vous désirez. Cette carte, je vais la mettre ici. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Tirage général, carte conseil pour le tirage de la pleine lune du 12 février 2025. Un message s'il vous plaît. Merci. Là. Je vais ramasser mes cartes. Ça y est, j'ai tout ramassé. Un message. Voilà. Il y a une carte qui s'est retournée. Et c'est « Ne te disperse pas ». Voilà. Ça, c'est deux messages conseils des guides de lumière et du phénix. Voilà. Oh là là. Je ne suis pas chez moi. Comme vous allez le constater, vous pourrez le constater, je ne suis pas chez moi. Je ramasserai tout à l'heure. Et donc, ce qui est demandé, ce qui vous est demandé, ce qui nous est demandé, puisque c'est un tirage général pour la pleine lune du 12 février 2025, on nous demande de trouver l'équilibre, d'être dans l'équilibre au niveau énergétique, au niveau des énergies qui vont nous entourer. Et en trouvant cet équilibre, nous devrions manifester notre bienveillance par un ancrage et une confiance en soi. Ayez de la bienveillance. Comme toujours, je dis, il faudrait, parfois c'est ça, ça va paraître égoïste de dire que la bienveillance commence d'abord par soi. Parce que si on est bienveillant envers soi-même, cela coule de source d'être bienveillant avec les autres. Parce que ça veut dire que nous avons cet équilibre en nous. Et le fait d'être bienveillant avec nous-mêmes, nous pouvons partager, avoir cette bienveillance comme quelque chose d'inné en nous pour les autres, pour notre famille, notre entourage, nos collègues de travail, pour ceux qui nous entourent, même envers la nature, avoir de la bienveillance envers la nature, envers les animaux qui sont proches de nous et même ceux qui sont dans la nature, parce qu'on aura un regard posé et avec plein d'amour et de certitude. D'avoir cet ancrage, pour cet ancrage, il faut méditer et penser justement avec cette nouvelle lune qui est un peu dans un signe de feu.
Et cet ancrage nous permettra de justement d'être plus en harmonie avec soi-même pour pouvoir, parce que quand la pleine lune est dans un signe de feu, il faudra faire attention comment, à nos colères. Il faut peut-être reporter des choses qui vont pas, par exemple, une entrevue avec quelqu'un avec qui on sait que les choses ne vont pas aller. Alors, il faudrait laisser passer ces 3, 4 jours et le jour, 3 jours avant, pendant et 3 jours après, laisser passer un petit peu les effets de cette pleine lune en Lion pour ne pas être trop en colère, prendre les choses au premier degré. Il vaut mieux pour les arrondisser les angles pour éviter des conflits. Oui, c'est ça. Alors, il faudrait peut-être s'ancrer plus, méditer, faire de la méditation, respirer et surtout avoir confiance en soi. Essayer d'avoir cette confiance en soi justement en maîtrisant tout ce feu qui peut bouillonner en nous. C'est ce qui nous dit, eh ben non, ne te laisse pas faire parce que c'est le moment d'envoyer valser les choses. Et non, il faut chercher d'abord l'équilibre en soi, cette bienveillance et cet ancrage pour véritablement maîtriser notre tempérament, notre mécontentement. Au niveau du professionnel, on nous parle d'hérédité, de cartes au trésor et un trésor trouvé. Et là, on est dans peut-être une profession, quelque chose que les parents ont laissé, soit une entreprise ou un savoir-faire ancestral et qui perpétue comment, c'est ce qui me vient, qui se perpétue de génération en génération. Et là, on vous dit, vous êtes au carrefour, vous avez pris une décision. Peut-être la décision peut-être que vous venez d'une autre formation. Mais là, ce savoir ancestral, c'est quelque chose qui vient de vos parents, de vos grands-parents, quelque chose qui doit continuer. Et là, vous allez vous retrouver à un carrefour de votre vie afin de prendre une décision. Déjà, oui. La première flèche nous parle de décision, de faire un choix, de continuer ce savoir-faire ancestral ou des grands-parents ou des parents. Vous devriez reprendre la suite. Et vous allez réfléchir, vous allez prendre une décision et vous allez il faudrait vous mettre en action pour pouvoir réaliser continuer pour la réalisation de ce projet. Hein? Et on vous dit, après, quand vous aurez pris cette décision, puisque vous partez, vous laissez le dos
à ce que vous faisiez auparavant pour aller justement vers votre destinée, votre, votre décision vous êtes à un carrefour, disons, de votre vie et vous voulez prendre cette décision. Alors prenez-la parce qu'on vous dit, vous allez bénéficier des rayons, euh, solaires, de tranquillité. C'est quelque chose qui va vous permettre d'être avec vous-même, en harmonie avec vous-même, parce que on nous montre, cette carte nous dit tranquillité, et on nous montre quelqu'un qui médite, et qui se sent bien, et tous ces rayons de soleil qui inondent et son être, c'est du bien, c'est du bienfait. Alors, si c'est votre décision, si allez dans ce sens, vraiment. Au niveau sentimental, pour ce tirage des sentimental général pour la pleine lune du 12 février, là ici, cette carte vous représente c'est que vous êtes dans la situation de quelqu'un qui vit une relation triangulaire, hein? Parce que on nous parle d'intrus, ex et ombre. Vous avez peut-être, et vous n'avez pas encore pris la décision, vous êtes dans cette relation, mais la personne aimée, cette personne, on nous dit que cette personne est remplie de patience, d'assurance et de charisme. Mais là, il faudra faire un choix. Il faudrait, parce que toute relation triangulaire va mener forcément à faire un choix à un certain moment. Parce que vous ne pouvez pas, et l'autre n'est pas tenu d'attendre que vous preniez cette décision ou de quitter, d'abandonner l'autre. Il faudrait que ce soit vous-même qui prenez cette décision pour ne pas imposer à l'autre celui ou celle que vous aimez pour une vie stable. Cette personne, oui, c'est sûr, est remplie de patience, beaucoup de charisme, mais ça ne veut pas dire qu'elle va laisser sa place pour abandonner sa place à l'autre. Elle va aussi poser des conditions, il ou elle. Mais en définitive, c'est une relation, il va avoir un choix qui va être fait, et cette personne sera le choix que vous ferez, cette personne sera le bon ou la bonne personne. Parce que c'est la plus jolie carte du dis-moi que tu m'aimes au niveau sentimental, et on nous parle de sourire. Vous allez retrouver à deux, hein, le sourire, la joie et le bonheur d'être ensemble. Mais tout d'abord, il faudra faire le tri dans votre vie. Il faudrait savoir ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez et jusqu'où vous voulez aller en amour. Mais vous ne pouvez pas continuer une vie sentimentale avec deux choix dans une relation triangulaire. Et forcément, il y a souffrance. Et la souffrance en amour n'est pas du tout quelque chose qui fait progresser l'être humain.
il faut savoir où on veut aller, jusqu'où on veut aller et avec qui on veut poursuivre un chemin amoureux. Voilà. Mais là, il y a un bon dénouement parce que vous, il ou elle, fera le bon choix. Et ce choix vous apportera que du bonheur. On va passer à la carte conseil avec l'oracle du Phénix qui nous dit affirmer ce que vous désirez. C'est exactement ça. Que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel et au niveau énergétique, vous avez déjà l'équilibre. Donc, continuez à affirmer ce que vous désirez dans votre vie pour avoir une vie beaucoup plus en harmonie peut-être avec ce que vous voulez. Ça m'étonnerait que quelqu'un veuille à tout prix continuer des relations triangulaires à vitam aeternam parce que tôt ou tard on en laisse des plumes. Ou sinon avoir au niveau professionnel d'être stable, ça c'est sûr. Hein? Affirmer, il faut affirmer ce qu'on veut, le chemin qu'on veut prendre. Il n'est plus temps de se reposer et de dire oui, je verrai demain. Il faut prendre des décisions au plus profond de soi pour pouvoir continuer à s'éveiller, à aller plus loin, à écouter ce que les guides, ce que l'univers, sur le chemin que l'univers nous met. Donc, chacun doit s'affirmer en tant qu'individu. Le deuxième message avec le petit oracle des guides de lumière pour cette pleine lune du 12 février 2025, ce message nous dit « Ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, eh ben voilà. Si tu fais plusieurs choses à la fois, ne les survole pas. » Alors, moi, je vois très mal parfois. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une. En y apportant toute ta concentration, prends le temps de faire chaque chose. Tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Ça vaut pour le travail, ça vaut pour le sentimental. Alors c'est à vous de réfléchir et de mettre à bon escient ces messages qui vous est délivré pour cette pleine lune du 12 février 2025 qui se fera dans le signe du lion. Voilà pour ce tirage de la pleine lune. Je ne suis pas désolée, je devais me déplacer. Je suis hors de chez moi, donc je fais avec les moyens que j'ai. Je mettrai en suspens pendant quelques semaines, mes vidéos sur les plantes médicinales, si je peux faire quelque chose, parce que, bon, bien entendu, nous sommes en hiver, et il n'y a pas beaucoup de plantes dehors, voilà. Je vais attendre un petit peu, et puis je recommencerai dès mon retour chez moi. Voilà. Mais si j'ai l'occasion, je ne vous laisserai pas tomber. Je ferai, si j'ai la possibilité de faire une vidéo de temps en temps, je la mettrai en ligne. Et puis, voilà. Merci de votre compréhension. Merci pour les nouveaux abonnés, les anciens. Merci de liker au maximum. Et je vous dis à bientôt.